grand-père a créé un camping tout proche, le camping Pascaloni, en 1958, dont je connais bien le coin. Et quand on a appris effectivement que le feu avait ravagé ces deux campings-là, un an après, je suis venu voir M. Papalardo, le fondateur et propriétaire du camping. Je lui ai dit qu'est-ce qu'il voulait faire. Ça, c'était il y a 3 ans. Et puis Frédéric m'a dit je suis fatigué, j'ai pas envie de le relancer. Et là, on a fait un deal un peu à l'ancienne, un peu les yeux dans les yeux ou un serrage de main. Et je dis écoute, moi je pilote tous les travaux pour obtenir l'avis favorable de la commission de sécurité. Et à la fin, si on y arrive, je le reprends ton camping. Et il m'a dit banco, et l'histoire est partie de là il y a 3 ans en fait. Et donc en 3 ans, pendant 3 ans avec Frédéric, on a collaboré en confiance, on a fait pas mal de travaux et la commission de sécurité est passée en mai dernier. Elle a donné son avis favorable pour la réouverture du camping. Et donc du coup, le deal a été signé il y a 1 mois et depuis 1 mois, nous sommes maintenant propriétaires du camping avec Séverine. C'est un nouveau départ, c'est vraiment du renouveau, quoi. C'est comme si vous repartiez de zéro avec ce camping. Alors complètement, puisqu'effectivement il a été malheureusement ravagé par le feu en 2020. Donc il ne reste absolument rien. Il est resté 2 palmiers historiques qu'on va garder. Donc c'est pas une création de camping, mais c'est vraiment une renaissance de camping. Et vous gardez pas le même nombre de mobil-homes, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure. Alors, effectivement, on a décidé de dédensifier le camping par rapport à l'autorisation préfectorale, puisque, alors on ne sait pas encore combien exactement, il y aura entre 20 et 30 emplacements de moins, pour permettre effectivement un petit peu plus de place à chaque campeur, et puis pour la partie haut du camping, assurer une vue mer pour l'ensemble de ceux qui seront installés à cet endroit. Et donc dès la première année, on va installer 54 mobil-homes, et il restera donc une centaine d'emplacements nus pour les caravanes et les camping-cars. Et vous repartez sur un camping 3 étoiles et non 4, c'est ce que vous me disiez. Alors pour l'instant on part sur un camping 0 étoile puisqu'il faut faire venir la commission, mais oui, on va demander en fait 3 étoiles, même si en termes d'infrastructure on pourrait demander 4 étoiles. Il faut savoir y aller pas à pas. En tout cas, je pense qu'on pourrait les demander, mais c'est quand même bien d'aller tranquillement, hein, Madame la directrice commerciale. Tout à fait. De voir l'avis des clients, de s'imprégner de l'ambiance du camping et de voir s'il y a une volonté d'être 4 étoiles ou pas. C'est très joli, un très beau 3 étoiles. Et du coup, par rapport à ce qui s'est passé il y a 4 ans, j'imagine que vous avez pris des mesures un peu de sécurité par rapport au feu. Alors, on n'est pas les seuls, puisque c'est pour ça aussi que ça a pris beaucoup de temps, puisque la mairie, l'État, la région, le département, tous ont été très vigilants. Et donc, pour avoir l'avis favorable de la commission de sécurité, il a fallu en tout cas s'engager sur pas mal de travaux. Typiquement, on refait tous les réseaux. Le réseau d'eau, typiquement, est doublé, puisqu'il y aura un réseau privé pour les RIA, donc en cas d'incendie. Tous les choix, on va planter à peu près 400 arbres et arbustes. Les choix ont été faits en fonction d'une liste qui s'appelle la liste Fredon. C'est une liste recommandée par la région. Ce sont des arbres qui consomment peu d'eau, arbres et arbustes qui consomment peu d'eau et qui sont très peu sensibles, enfin beaucoup moins sensibles au feu que malheureusement les pins qui ne sont plus là depuis. Donc oui, on va mettre aussi en place des zones de récupération d'eau pluviale pour pouvoir... Voilà, on a la chance de repartir de zéro, c'est avoir une chance, une opportunité pour en faire effectivement, c'est assez rare de pouvoir le dire comme ça, un vrai camping qui respecte l'ensemble du nec plus ultra de l'environnement aujourd'hui. On travaille d'ailleurs avec des organismes pour être le plus aux normes écologiques possibles, aller le plus loin possible. C'est notre chance de partir de zéro. C'est parfois très compliqué de prendre des mesures RSE ou écologiques sur des campings existants. Là, on va faire le maximum, effectivement, pour être le plus à la pointe de l'écologie et des normes. Et l'objectif, c'est d'ouvrir en avril 2025. Oui. Eh bien, on va dire qu'on est à J-, je ne sais pas, en tout cas en M-7, on est à 7 mois de l'ouverture. Donc oui, 7 mois pour pouvoir réussir ce pari fou d'ouvrir le camping en avril 2025. Il n'y a rien. Dans 7 mois, vous aurez 400 arbres et arbustes, vous aurez 54 mobil-homes, une piscine, des toilettes neuves et une équipe pour vous accueillir.